FCM aussi de nous avoir invités comme conférenciers pour vous présenter l'information relative au programme d'excellence en station de récupération des ressources de l'eau de Réseau Environnement. Plusieurs d'entre vous me connaissent, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, on a beaucoup de matériel, beaucoup d'acétate, fait que je vais essayer d'être bref et de passer au travers de la présentation qui, normalement, devrait pas s'étirer au-delà de 15 minutes. Au niveau du plan de présentation, rapidement mise en contexte réglementaire, les origines et la description du programme PECSTAR, les participants, c'est-à-dire les membres du PECSTAR à l'heure actuelle. On va parler relativement au programme lui-même de la filière liquide, filière solide, et finalement, on va parler rapidement des bilans de ce programme-là à l'heure actuelle et aussi des étapes à venir. Du côté réglementation, très rapidement, on se souvient, février 2009, le Conseil canadien des ministres de l'Environnement adoptait ou mettait en place une stratégie pan-canadienne pour la gestion des effluents. Dans ça, il était question de normes de performance, de modèles de gestion de risques environnemental, des objectifs environnementaux de rejet. Juin 2012, pour mettre cette stratégie-là en action, à travers la loi sur les pêches, est arrivé le règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées. On parle toujours de la réglementation au niveau pan-canadien, au niveau fédéral. Le règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement touche les ouvrages de 100 000 m3 par jour et plus, apporte des exigences de rejet, entre autres au niveau de la DBO5 carbonée, MES, chlore résiduel total et l'azote ammoniacal. Azote ammoniacal, ammoniac non ionisé, qui est le vrai terme. Janvier 2014, on revient au Québec. Le ministère de l'Environnement, à travers la loi sur la qualité de l'environnement, a mis en place un règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées, le ROMAE, adopté au Québec. C'est des nouvelles règles de gestion, nouveaux critères de performance. Au bas de cet acétate, on voit accord bilatéral avec un petit point d'interrogation, c'est qu'il y a des négociations qui sont en cours entre le niveau provincial de gouvernement et le niveau fédéral de gouvernement pour que le règlement des ouvrages, le ROMAE, soit reconnu comme équivalent par rapport au règlement fédéral sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées. Rapidement, le ROMAE, c'est quoi? Pour vous mettre en contexte, au Québec, on a environ 800 stations de traitement d'eau usée qui touchent à peu près 1200 personnes comme opérateurs ou opératrices là, de ces stations-là. Le ROMAE s'applique aux ouvrages municipaux au sud du 50e parallèle, si on veut, et dont le débit moyen supérieur à 10 m3 par jour. ROMAE définit des normes de rejet alimentaire, interdit entre autres le débordement d'eau usée non traitée par temps sec, on va revoir ça un petit peu plus tard, exige des opérateurs des stations d'épuration qu'ils soient titulaires d'un certificat de qualification, et exige aussi de tenir à jour et de soumettre des rapports mensuels et annuels à travers le programme de suivi qu'on appelle le SOMAE-SOMA. Le règlement définit aussi les rôles respectifs du MAMO, ministère de l'Environnement et municipalité. MAMO, au niveau de façon très générale, MAMO aide financière, ministère de l'Environnement, autorisation et vérification de la conformité réglementaire, les municipalités, bien sûr, l'exploitation et le suivi des ouvrages. C'est une autre affaire. Ça fait 20 ans que je pas à Québec. Mais je vais avec cette histoire-là, j'ai ça à raconter. Moi, j'entends de la radio. Je ne sais pas si vous entendez ça. Moi, je pense que c'est vraiment un à la fois, c'est l'autre un à la fois. Oui, je l'entends, mais c'est que des conférenciers qui ont le temps. Merci beaucoup pour ce que tu as mis. On continue? OK,
Ce qui est important de retenir, c'est la responsabilisation des municipalités par rapport au rejet, par rapport au fonctionnement des ouvrages d'assainissement. Il n'y a pas d'accompagnement formel, si on veut, du ministère pour l'exploitation, d'où l'importance de la mise en place d'un programme comme le PECSTAR, certification des opérateurs en fonction depuis janvier 2017, avec les cartes de compétences émises ou des cartes d'apprentis qui sont émises jusqu'en juin 2018. Michel Ramadiati, depuis presque 20 ans aussi. Est-ce que ça se peut qu'on stagne? Oui, tout à fait, parfois. Réglementation, moi, j'ai besoin de là, il manque de l'information sur la part, mais il y a 3 catégories d'installations qui ont été établies, les A, les B, les C, les A étant les grandes, les équipements mécaniques ou les étangs aérés qui ont plus de 50 000 m3 par jour. Catégorie 2, les stations et étangs aérés de moins de 50 000 m3 par jour. Et catégorie 3, ceux qui utilisent des technologies utilisant, si on veut, des technologies moins qui demandent moins d'interventions, qui sont identifiées comme étant, entre guillemets, rustiques. La taille et la catégorie des installations, mais ça a une importance sur la catégorie de suivi qui sont appliquées à chacune de ces stations-là et aussi sur les compétences exigées du personnel qui en fait l'opération. Un point important est aussi les attestations d'assainissement municipal qui seront définies en fonction du ROMAE. Grosso modo, les attestations d'assainissement vont, de façon générale, si on veut, remplacer les exigences de rejet qui étaient émises lors de la conception, si on veut, de la mise en route des ouvrages. Vont reprendre ça, les attestations d'assainissement vont fixer, les normes de base du règlement et vont amener des précisions ou des normes additionnelles ou plus sévères par rapport à chacune des stations. Idéalement aussi, l'attestation d'assainissement pourra suggérer ou imposer des programmes correcteurs en fonction des problématiques de chacune des municipalités. Sur 9 livres, j'ai bien Stéphanie, tu avais mis de l'animation. Défis municipaux par rapport à la réglementation, viser la conformité réglementaire, gestion des débordements, on sait dans chacun de nos municipalités, de nos installations, c'est un défi qui est déjà très, très d'actualité, et aussi la gestion des eaux pluviales qui peut permettre de soustraire qui peut être utilisée à la soustraction de certains projets. Les origines du programme, le programme d'excellence PECSTAR, on y arrive. Le programme PECSTAR est basé beaucoup sur les succès du programme d'excellence en eau potable. Les besoins aussi d'optimiser les stars, de reconnaître les résultats obtenus, les besoins d'échange par rapport aux gestionnaires, aux opérateurs entourant les bonnes pratiques par rapport au traitement, collecte et traitement des eaux usées, et le développement d'un outil très pratique pour y parvenir, ça a été le programme d'excellence STAR qui est en cours, si on veut, de développement. C'est quoi une STAR? Nos bonnes vieilles usines d'épuration, on est en train, je vous dirais, de partir peut-être une petite mode internationale qui est reprise par plusieurs pays. Ne plus voir changer les paradigmes, changer un peu les paradigmes, de ne pas voir comme une usine d'épuration d'eau usée, mais plutôt la voir sous un autre angle, du côté de la station de récupération des ressources de l'eau. Récupération des ressources de l'eau, on parle bien sûr de l'eau elle-même, l'eau qui est retournée au cours d'eau après avoir été épurée, mais aussi récupération des ressources en termes d'énergie, en termes de nutriments, entre autres l'azote et le phosphore. Mission du PECSTAR, protection des milieux récepteurs et de l'environnement. Objectif, améliorer la qualité des rejets par l'optimisation des procédés en maximisant la récupération des ressources de l'eau. Évolution dans le PECSTAR, un peu sans aller dans le détail, on est en veille de me dire que je vais manquer de temps.
L'évolution dans le PEC-STAR, c'est basé, pour ceux qui connaissent les programmes d'excellence en eau potable, basé sur le même rythme, le même niveau d'évolution. Il va par certification. Certification par phase 1, c'est l'adhésion au programme. Phase 2, c'est quand une station a transmis ces données qui peuvent servir d'années de référence, données qui sont complètes et qui sont représentatives du fonctionnement de la station. À ce moment-là, on est rendu en phase 2. On établit notre année de référence, notre temps zéro dans le programme. Phase 3, au niveau de l'auto-évaluation. Phase 3, c'est on fait un autodiagnostic de la station par rapport à différents niveaux, dont, bien sûr, l'efficacité du traitement. On se fixe des exigences plus sévères et en fonction des exigences qu'on a à rencontrer de notre état de situation qu'on a fait, on met en place un plan d'action dans le temps, un plan d'action très détaillé qui nous permet d'optimiser chacune des procédés de notre station de traitement et aussi de rencontrer, on va le voir tantôt, les exigences qui sont plus sévères. Phase 4, on doit démontrer, une station qui est au niveau de phase 4 devra démontrer qu'elle est pleinement optimisée à tous les niveaux. On n'a pas de stations au Québec qui sont encore rendues à ce niveau-là. Les exigences au niveau de la performance, phase 2, on se base sur les critères qui sont spécifiés soit aux exigences de rejet ou aux futures attestations d'assainissement qui sont en cours d'émission. Phase 3, on va le voir tantôt, on se donne des critères qui sont plus sévères que la réglementation. Phase 4 fait encore des critères plus sévères avec la démonstration qu'on est optimisé à chacune des étapes du procédé. Les membres du PEC-STAR à l'heure actuelle, il faut dire que le PEC-STAR a 2 ans d'existence, c'est tout nouveau, on est en développement. On a 9 municipalités qui sont membres avec 12 stations de traitement, 12 STAR. On touche différents traitements, des étangs aérés, des traitements physico-chimiques, biofiltration, boue activée. Ce sont des types de traitements de stations avec les traitements qui sont membres du programme. De toutes les tailles, on a des débits de 30 000 à 375 000 mètres cubes par jour qui sont traités par une ou l'autre de ces stations-là. Population desservie par l'ensemble des membres du PEC-STAR, au Québec, on a 1,1 million d'habitants qui sont couverts. On a décidé de travailler, de développer ce programme-là à travers deux principales parties, si on veut, la filière liquide et la filière solide. Filière liquide qui est développée en collaboration avec l'American Water Works et la filière solide qui est développée aussi en collaboration avec la WEF, qui est l'association américaine. Ce qui nous permet, on développe ça chez nous au Québec avec nos façons de faire, nos outils, mais on se rattache aux grandes associations américaines qui peuvent nous donner un support technique qui est très important, si on veut, là, dans le développement de ces programmes-là. On revient, filière liquide, on parlera tantôt de filière solide. La filière liquide, je vous le disais tantôt, on a des indicateurs de performance phase 2 qui sont les exigences fixées par les attestations d'assainissement. Quand on arrive en phase 3, on se fixe, le défi qu'on avait, c'était de se fixer des objectifs, un, plus sévères que les attestations, mais deux, qui étaient assez universels pour qu'une petite station ou une grosse station, ou des stations qui ont à peu près toutes des exigences de rejet différentes, plus ou moins, puissent se comparer entre autres. Fait qu'au lieu de mettre un chiffre absolu comme on a mis dans les exigences du programme d'excellence en eau potable, on est plutôt allé avec une référence qui est en lien avec les valeurs fixées aux attestations d'assainissement. Pour ne pas passer à travers tout ce tableau-là, mais seulement si on prend la DBO5 carbonée par rapport à la phase 3,
en DBO5, on aurait en phase 3 2 niveaux d'exigence, si on veut, pour être capable d'être conforme ou de recevoir une certification phase 3. Il faudrait que la moyenne des valeurs de DBO carboné de l'année soit inférieure à 60% des attestations, de la valeur qui est fixée aux attestations municipales. Exemple, si j'ai une norme de rejet qui est fixée à 10, bien, la moyenne annuelle devrait être inférieure à 6 mg par litre. Parallèlement, on a une exigence aussi par rapport au pourcentage de valeurs qui doivent être inférieures à l'attestation d'assainissement. C'est-à-dire que pour la DBO carbonée, 95% des valeurs annuelles devraient être inférieures à la valeur des attestations. Ce qui fait qu'une station, des stations qui ont des normes, des exigences de rejet, des attestations d'assainissement différentes, peuvent se comparer et dire, mais moi, par rapport au programme, j'atteins ou j'atteins pas la phase 3, et, en utilisant leur spécificité. Le reste du tableau, vous y aurez accès parce que je pense qu'on va vous transmettre les PowerPoint, mais c'est la même philosophie. Au niveau des dérivations, qui est un point important aussi des stations sur lesquelles on travaille, bien, notre indicateur de performance sont les temps de dérivation en temps sec, mais justifiés. C'est-à-dire le temps de débordement en temps sec justifié devra, pour être en phase 3, être à la baisse. C'est-à-dire d'une année à l'autre, on devrait en avoir de moins en moins. Phase 4, on devra avoir aucun débordement, aucune dérivation en temps sec justifié. Pour aller très rapidement, on arrive aux outils qui sont disponibles par rapport au programme d'excellence. On a développé un chiffrier, un logiciel qui permet aux données aux stations dans un immense tableau de rentrer toutes leurs données et de faire, si on veut, faire un tableau récapitulatif ou un tableau statistique de ces valeurs-là. Pour chacune des données, ici, on voit les données pour le MES. Là, si je prends ça, ça va-tu faire? Non. Est-ce que vous voyez la petite flèche? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais on ne voit pas votre flèche. Vous devez cliquer pour l'animer. OK, c'est fait, mais c'est pas grave. OK, vous m'entendez, ça me sécurise. Bon. Au niveau de le tableau logiciel et saisie des données, bien, il y a un grand chiffrier où vous entrez vos données quotidiennes sur tous les paramètres qui sont normés ou qu'on veut suivre. C'est-à-dire les MES, la DBO, azote, phosphore, les coliformes, etc. On peut entrer les données qu'on veut par type de données. Et à ce moment-là, le logiciel nous permet de monter, si on veut, ça nous donne un outil statistique qui nous donne un tableau qui nous permet d'interpréter, de voir ce qui s'est passé dans l'année par rapport à différents paramètres dans notre station. Vous voyez la deuxième ligne en haut, parce que vous ne voyez pas ma flèche, je pense. On voit les valeurs normes AA, c'est les normes qui sont fixées. Le tableau qui est là est un tableau réel d'une municipalité, d'une station qui a produit ces données pour l'année 2016. On voit en haut ce qu'on met, c'est nos normes AA, c'est les valeurs, si on veut, de référence ou nos objectifs, des normes de rejet fixées à 15 mg par litre par rapport au MES. C'est-à-dire que si on ramène ça, tantôt on voyait pour être phase 3, on devait rencontrer 60% des attestations. Bien là, la valeur cible pour être phase 3 pour cette station-là, ça serait 9 mg par litre. On descend en bas, moyenne, minimum et maximum, bien, ça nous donne pour l'année et aussi pour chacune des périodes mensuelles, la valeur moyenne, la valeur minimum et la valeur maximum, ainsi que l'écart type des valeurs qu'on a eu pour 2016 et pour chacun des mois. Ce qui est important de voir, c'est qu'on dit que pour être phase 3, cette station-là, sa valeur manuelle, sa valeur moyenne annuelle devrait être inférieure à 60% de sa valeur d'attestation d'assainissement. Ça veut dire qu'elle devrait être inférieure à 9. Elle avait une moyenne de 5. Ça veut dire qu'elle rencontre le niveau phase 3.
Le deuxième indicateur important ou objectif important était le 95 percentième. Ça veut dire 95% des valeurs devaient être inférieures à la norme fixée à l'attestation d'assainissement, ça veut dire 15 mg par litre. On avait à ce moment-là, 95% des valeurs étaient inférieures à 11. Tout ça pour dire, ça permet d'avoir une vision très rapide. Je rencontre pas. C'est bien sûr mes normes, mes attestations d'assainissement, mes critères qui sont fixés par la ROMAE. Ça me permet aussi de voir, de me situer par rapport à est-ce que je suis bien au niveau phase 3, peut-être niveau phase 4 aussi. Ça permet aussi au niveau de l'exploitation de voir mes pics, en fait, mes variations sont-elles très importantes dans un mois plutôt que dans un autre? C'est quoi mes valeurs moyennes d'un mois par rapport à l'autre? Puis je peux aussi, à travers mes valeurs de percentile, analyser, et aussi de l'écart type, là, avoir une idée de la variation, si on veut, à l'intérieur de l'année, mais aussi à l'intérieur d'un même mois de mes données. Ça nous donne à ce moment-là des indications pour voir où et à quelle période je devrais mettre mes efforts pour être capable d'optimiser mes stations. Outil suivant, on produit un petit tableau statistique, mais aussi ça nous donne, le logiciel nous permet d'avoir des graphiques, des tableaux qui nous donnent la répartition des valeurs. Dans ce cas-là, on a eu 255 valeurs qui ont été saisies dans le logiciel, dans la base de données, et ça nous donne la répartition des valeurs par braquette là, de 5, 0,5, 5, 10, et etc. milligrammes par litre. On a aussi à côté un petit graphique qui nous permet de voir visuellement l'évolution des percentiles par rapport toujours à nos MES. Comme je vous disais, on a accès au même genre d'outils statistiques saisis de données pour tous les paramètres qui sont suivis, qui ont besoin d'être suivis pour l'optimisation des procédés. Dans les outils filières liquides, une fois qu'on a établi, si on veut, notre portrait, qu'on s'est situé par rapport aux exigences qu'on a à rencontrer, on a pu se benchmarker avec d'autres stations aussi. Puis là, on commence à regarder de quelle façon on peut optimiser, on peut améliorer nos résultats. Pour y arriver, on utilise un manuel qui a 300 pages au-delà, qui vient tout juste d'être produit par l'American Water Works et qui touche justement l'optimisation des stations de traitement des eaux usées. C'est un manuel qui est en anglais pour le moment. On a comme projet de le traduire. Au niveau du contenu, on a l'évaluation de la performance globale, évaluation des procédés, évaluation de la performance des procédés. On parle d'optimisation énergétique, mais au niveau des équipements des procédés, application des concepts opérationnels, administration, facteurs limitants, plan d'action. Très rapidement, les procédés qui sont touchés dans ça, entre autres, contrôle des affluents, pré-traitement, traitement primaire, secondaire, différents types de traitements secondaires, tout ce qui est la partie enlèvement de l'azote, nitrification, dénitrification, enlèvement du phosphore biologique et chimique, désinfection, traitement tertiaire, gestion des biocides. Ça couvre pas mal l'ensemble des stations de traitement au niveau des chaînes liquides. Rapidement, les 12 stations membres du programme ont produit des rapports sur les données d'exploitation 2016. Si on regarde par rapport aux exigences qui sont fixées, les exigences de phase 3 en DBO5 et MES, entre autres, là, ce qu'on a vu tantôt, qui sont plus sévères que la réglementation, le ROMAE, exige. En 2016, les données qui ont été fournies ont permis d'établir que sur la base des MES, déjà 16% des stations rencontraient les deux exigences, soit de MES, et 16% des stations ne rencontraient qu'une des deux exigences par rapport au MES ou au DBO. DBO5, on avait 32 stations qui rencontraient les deux exigences et 8% des stations qui rencontraient qu'une des deux exigences. Le constat que moi, puis les membres du programme,
on retient de ça, c'est que déjà avant de commencer de l'optimisation, il y a déjà des stations qui rencontrent les exigences phase 3. Ça nous dit que plusieurs stations sont opérées, exploitées de très bonne façon et aussi que les objectifs qu'on s'est fixés sont atteignables, c'est possible de les atteindre pour les autres stations puisque différentes stations les ont déjà atteints. Différentes stations de différents types de procédés et de différentes dimensions qui ont déjà aussi atteint. C'est important, les exigences de rejet. C'est pas seulement les grosses, seulement les petites, seulement les traitements biologiques, mais c'est un amalgame de tout ça. On travaille aussi au niveau de la filière liquide avec le bilan de masse. Très rapidement, on est en train de travailler sur un outil qui est disponible du côté de l'American Water Works. On est en train de l'adapter pour aussi travailler au niveau du bilan de masse. Ça veut dire établir une masse théorique de boue, ce qu'on fait dans nos stations de traitement, mesurer la masse réelle des boues produites, comparer les deux et viser à avoir un écart inférieur à 15 qui nous permet d'évaluer que notre station de traitement est pleinement opérationnelle, fonctionne dans ses critères de design, si on veut. La deuxième filière, la deuxième section du programme, la filière solide, cette section-là, on est en train actuellement de la développer avec les gens de la Water Environment Federation, la WEF, pour être capable de la mettre en place. On n'a pas commencé encore à aller recueillir l'information par rapport aux différents paramètres qui sont là. Mais quand on dit filière solide, ce qu'on vise beaucoup à ce niveau-là, c'est la récupération, soit d'énergie ou la récupération de l'eau, on en parlait tantôt, mais aussi beaucoup des nutriments, azote et phosphore qu'on va travailler à travers cette phase-là qu'on appelle la filière solide. Fait que les indicateurs de performance qui sont déjà identifiés, la quantité de produits chimiques utilisés, la gestion des biosolides, l'énergie, l'empreinte carbone d'exploitation. Ce qu'on ne voit pas, c'est azote et phosphore, récupération. Et il y a un dernier critère de performance, les STAR, qui sont à développer, qui sera probablement un indicateur de performance générale. Alain, on va vous demander, s'il vous plaît, de chercher à conclure. Oui. PECSTAR, rapidement, je vous disais, on est impliqué beaucoup avec l'American Water Works, la WEF. On travaille un peu en partnership, si on veut, les trois organisations ensemble, à développer ce programme-là. Je vous dirais, le PECSTAR qui intègre les programmes développés dans chacune des deux sert un peu d'étendard pour chacune des organisations pour faire la promotion de ces programmes-là, chacun dans leur secteur d'activité. Prochaines étapes, valider nos indicateurs, nos objectifs de performance phase 2 et 3, adapter les outils bilan de masse, on en parlait, traduire le guide d'optimisation qu'on a vu tantôt pour l'auto-évaluation pour donner les outils en français à nos exploitants, développer la partie gestion des biosolides et mettre en place un groupe phase 3. Ça donne bien, j'avais presque fini. Municipalités membres, vous les voyez là. Un gros merci aux municipalités membres, Yves Comeau et Peter, Polytechnique et Université Laval. Bernard Lavallée du ministère de l'Environnement, MDDELCC, là, qui nous donne un support, je vous dirais, incroyable et très apprécié. Plusieurs autres membres du comité technique, Réseau Environnement, la WA et la WEF qui nous supportent.